Accrochez-vous à votre chaise. La nuit va être agitée. Et bonsoir, on se retrouve pour une petite vidéo de chasse à les légendaires en wild. On va arriver sur une nouvelle année, journée of Ungoro et la chasse à la légendaire dans ces packs là. Quelques petites infos juste avant les derniers nerfs, notamment cette carte qui va peut-être se révéler être extrêmement forte avec pour 5 une 5-5. Bon, jusque là c'est pas fou. Comme un Herald d'Agonie, c'est 4 totems qui sortent avec toutes les combos qui peuvent en découler. Et la surcharge qui n'est que de 1. Donc c'est quand même assez intéressant. Le passage secret, 5 à 4 cartes. Bon, c'est un nerf, mais ça reste quand même très fort. Ici, c'est une carte probablement en combo en wild, en réno, démoniste. L'acolyte de la cabale qui prend un gros coup derrière la tête avec la perte des 2 PV. Et le regard noir en fait qui passe d'un bon T3 3-4 à un bon T2 2-3. À voir avec le recul l'impact que peut avoir le fait de sortir cette carte un tour plus tôt. Donc ça c'est la quête que je viens de finir. Et ça c'était le petit pack, on a packé avec l'offre wild là, qui permet de récupérer 8 cartes des 7 extensions en wild. Vu que justement je devais acheter des packs, bah, c'était l'occasion. Voilà, et puis du coup on peut voir le pack de Ungoro qui est absolument magnifique, un des plus beaux. Là on a Gadgetzan, on avait vu l'ouverture du coffre-fort. Là on a le projet Armageddon qui est sympa aussi. Ça c'est le bois maudit. Ça c'est les chevaliers de glace. Là on a Rastakhan, une extension particulièrement sympa dans une ambiance rigolote. Kobold and Catacombs, ça on venait de la voir en vidéo. Voilà, obtenez le méga pack, ce qu'on vient de faire. Et donc on va aller tout de suite ouvrir les packs de Ungoro. Alors, dans Ungoro, il ne me manque que 2 épiques. La Reine Émeraude, carte neutre pour 1 qui coûte 2-3, mais qui augmente le coût des serviteurs de 2. Et la Dinomancie, une carte du chasseur qui transforme le pouvoir héroïque en donne +2/+2 à une bête. En légendaire, il me manque le Vorax, donc c'est pas la légendaire la plus mémorable. Ensuite, en légendaire de classe, il me manque Roi du Marais Dread, donc la carte du chasseur. Cette carte qui coûte 7, qui est 9-9, et qui fait que dès que vous jouez un serviteur, ça attaque automatiquement le Roi du Marais. Donc si vous avez le petit escargot, je ne me rappelle plus du nom, qui a toxicité, bah, c'est pas mal. La matriarche Zavas, alors que c'est une carte que j'aimerais bien avoir, parce que peut-être en wild je vais la jouer avec le démoniste Défos qui est en vol en ce moment. Tyrantus, le gigantesque dinosaure du druide qui est 12-12, inciblable, qui coûte 10. Et ensuite il manque 4 quêtes. Celle du chasseur, qui vous invoque les 3-2 vous piochez. Le sacrifice, la Kari, donc ça c'est celle du démoniste. Les géants de la jungle, donc ça c'est celle du druide. Et le dernier kaléidosaure, celle du paladin. Voilà, donc pack Ungoro qui est un des plus beaux. Voilà, Tranche-Gueule Crépitant, qui est une carte qui était très intéressante avec l'adaptation. D'ailleurs, la Reine Émeraude qui me manque ressemble beaucoup à cette carte-là, l'Arcanologue, qui est une carte en wild énormément jouée en match secret. Destria à pointe, qui était une carte qui avait été sous-estimée, mais qui est une véritable plaie à gérer. Trois rares quand même dans le paquet.
Ah, le Libéré de l'Ombre, qui est une carte que j'avais mis beaucoup de temps à récupérer. En doré, elle est sympa, je crois que je l'avais déjà une fois. Trancheliane, qui était une carte énormément jouée en paladin impair, qui a un petit peu perdu de son importance maintenant. Et bien voilà, on a la légendaire, donc on n'ira pas plus loin. C'est rigolo de voir le guetteur Primelron là, brut, avec l'importance qu'il a dans Battlegrounds maintenant. Phoenix de la Fournaise, qui était une très bonne carte qui permettait de comboter avec les decks élémentaires en tour 5 et qui faisait quand même 2 points de dégâts, ce qui est pas négligeable. Et donc la légendaire, qu'est-ce qu'on va récupérer? Le Tyrantus. Bon, c'est pas la meilleure légendaire, mais c'est une qu'on n'a pas et c'est une belle carte. Allez, ce serait bien d'avoir au moins 2 épiques. Et voilà, le gastéropode têtu, on en parlait tout à l'heure. Le rôdeur du goudron, qui était une vraie plaie à gérer aussi. Et l'air de rien, cette carte-là, elle était à 4 d'attaque, donc le prêtre avait beaucoup de mal à s'en débarrasser. Et pourtant, elle n'a pas été énormément jouée. Lame magmatique, je crois que je ne l'ai jamais vu jouer. Alors c'est paradoxal parce que le pack d'une Goro dans le visuel, c'est un des plus beaux, mais par contre l'ouverture, elle n'est pas faux folle. Voilà, dans la série des seigneurs du goudron et autres, il y avait celui-là aussi en guerrier. Carte qui est énormément jouée en paladin impair. Le ptérodactyle vorace. J'avais fait un petit deck œuf, c'était assez rigolo, mais rarement efficace. Le volcan, carte magnifique. On fera une petite vidéo d'ailleurs sur l'animation de plateau du volcan justement de Un'Goro et celle de la Ligue des Explorateurs, la deuxième version, avec le piano qui permet de déclencher la musique. Alors, le défenseur de but de pierre qui a été énormément joué. Et alors, une carte que j'adore, qui a pourtant jamais été jouée, le Rocknisher. Pourtant, en stats, c'est quand même assez fort, hein, puisque 4-7, vous avez 11 de stats pour une carte qui coûte 5. Une 4-6, c'est pas mauvais, là vous avez une 4-7. Et en plus, avec la possibilité de prendre provocation, et pourtant elle n'a jamais été jouée. C'est une carte que j'adore, l'élémentaire radieux évidemment, qui a fait l'objet de très grosses combos. Et le chasseur roche cave qu'on retrouve en Battlegrounds. Ah, une épique. Défenseur de pierre encore, le Guet Tempête, qui a une très belle voix d'animation quand vous jouez la carte, l'hallucination qui a été énormément jouée en voleur. Et donc la dynamencie, super, donc on ira crafter la reine émeraude, comme ça il ne manquera plus aucune épique dans Journée Tour Un'Goro. On va ouvrir le dernier pack. Et voilà, arme du voleur aussi assez intéressante, mais qui n'a jamais été vraiment jouée. Donc, on va aller dans les cartes de Un'Goro. Donc lui en gold, Tyrantus, la dynamencie. Et en prêtre, on a dû avoir une carte gold. Voilà, libéré de l'ombre, c'est ça, le deuxième. Et donc on va faire épique, création. Et ah,
ruée. Non, elle est en gold, c'est pour ça que je l'avais pas noté. Et donc la reine émeraude, on va la crafter comme ça, on aura toutes les épiques au moins en un exemplaire. Et voilà. Alors on va juste finir la vidéo en ouvrant les packs du coup hop, de Gadget Zan. Ça fera un petit rappel de la vidéo précédente. Ça aussi, hein, pareil, bien joué en Battlegrounds, ce qui est pas mal. Ça, en paladin mecha. Ah, c'était le pack Jade là. La dévolution qui a fait des merveilles. L'outil des soudeurs, pareil, joué en paladin mecha. Bon, pack classique entre guillemets. Allez, peut-être une épique. Il me semble que j'avais pas eu énormément de réussite. Le Sensei Vermen qu'on retrouve en Battlegrounds, Shell Coutière, pareil dans Battlegrounds. La potion de folie, carte tech qui peut s'avérer redoutable. Et voilà. Voilà, le massacre des soudeurs. Carte en arène qui devient absolument ingérable si vous la laissez plus d'un tour. La pièce contrefaite, carte très sympathique. Et donc, le clan d'Era, eh bien il me semble qu'on ne l'avait pas eu, le clan d'Era. Et la nouvelle épique, on va aller vérifier ça. Encore 2 paquets. Le gadgetizer des dessoudeurs, j'en avais parlé, hein, qui buffait le Sogot de l'adversaire. Le volchant de la cabale. Très bon silence, puisque pour 5 vous avez une 5-5, et l'effet silence qui a été quand même bien nerfé sur la chouette, et sur le bruit silence justement, c'est quand même une 4-3 pour 4. Et la dévolution qui revient. Et donc, juste pour terminer, on va aller vérifier le clan d'Era. On va mettre toutes les cartes. Donc ça. Alors on va taper nouvelle, ça ira plus vite. Voilà, en gold, forcément. Et donc c'est ça, le clan d'Era, une nouvelle épique à noter. Voilà, on va se retrouver donc pour les Chevaliers du Trône de Glace, pour la prochaine ouverture de la grande chasse aux légendaires en wild.